Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on fait un voyage dans le temps. On ne se va pas nécessairement, oui, je vais vous nommer une couple de pays duquel j'ai pris l'inspiration, mais c'est surtout un voyage dans le temps parce qu'on va se faire des recettes qui étaient populaires à la fin du 19e siècle. Oui. Donc, on va commencer par un cocktail et vous allez voir. Le cocktail, c'est une inspiration, c'est quelqu'un de britannique qui l'a popularisé et la recette qu'on va faire, c'est un Américain. Mais il y a un lien, je vous promets, vous allez voir le lien. Ce qu'il y a beaucoup de vapeur ici, c'est parce que j'ai pris de l'avance, j'ai fait cuire des pommes de terre parce qu'il va y avoir la purée de pommes de terre dans notre recette. Donc, aujourd'hui, on va se faire un gimlet, qui c'est un de mes cocktails préférés. Et c'est un cocktail qui était popularisé à cause d'une déficience de vitamine C. Donc, dans les années presque 1900, c'est juste avant, à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de voyages qui faisaient les marins en bateau. Donc, ils avaient le scorbut. Le scorbut, c'est une déficience de la vitamine C. Donc, il y a un docteur qui travaillait, un chirurgien qui travaillait pour les marins, la marine, qui a décidé que donner du jus de lime pour les marins, c'était une bonne façon d'aller combattre cette déficience de vitamine C. Les marins, en les connaissant, ils n'aiment pas trop juste le jus de lime tout seul. Donc, ils ont commencé à le mélanger avec du sucre ou du sirop et avec ça soit du rhum ou la vodka. Donc, pour que ça passe mieux, évidemment, je le comprends bien. Donc, là, les officiers de plus haut placés, ils ont commencé à le mélanger avec du gin parce qu'ils trouvaient que oui, c'était une excellente idée. Donc, voilà, et ces médecins-là s'appelaient Thomas Gimlet. Donc, c'est pour cela qu'on appelle le cocktail le Gimlet. C'est très simple. Donc, tout simplement du jus de lime. Là, vous le savez, à chaque fois que vous allez prendre un Gimlet, vous allez penser que c'est bon pour la santé, finalement. Donc, c'est parfait. Comme ça, on n'aura pas le scorbut en 2025. Donc, tout simplement du jus de lime. On ajoute du sirop simple pour que ce soit plus facile à consommer le jus de lime parce que c'est difficile. Et ensuite, on ajoute du gin. Évidemment, je prends un gin québécois parce qu'on en fait des gins magnifiques. Oh, et j'ai oublié, j'en ai plus de lime. J'ai oublié de couper une petite tranche juste pour faire une décoration, mais c'est pas grave. On va le faire en toute simplicité. Et on le sert toujours dans ce petit verre comme ça. Si vous voyez des photos, c'est toujours un super verre comme ça, mon petit verre vintage que j'ai acheté chez Renaissance. Je suis très contente, j'en avais acheté 2. On a fait une partie ici à la maison, l'autre, fini. OK, allez, on y va. Shake, shake, shake. On va venir bien refroidir les ingrédients. Et voilà, tout simple. Et bon, pour vous, en plus. Et voilà, Gimlet à la table de Maria. C'est parfait. Parfait. Excellent. Petite pause et on revient avec notre émission inspirée des recettes de la fin du 19e siècle ici à la table de Maria. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On se fait le Salisbury steak. Probablement, vous le connaissez si vous êtes plus âgé. Et probablement, vous savez des plus ou moins bons souvenirs. Pourquoi? Parce que souvent, ça a été fait de façon, comment dire, pas avec beaucoup d'amour. Donc, c'est quoi le Salisbury steak et c'est quoi le lien avec le gimlet?
Donc, c'est une recette qui a été popularisée par un autre médecin, mais lui, un médecin américain. Donc, James Salisbury, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Salisbury steak. Ici, je fais chauffer ma poêle et je vais ajouter de l'huile d'olive. C'est sûr, à l'époque, il ne faisait pas avec de l'huile d'olive, mais moi, je le fais avec de l'huile d'olive parce qu'on va faire la sauce. Je sais qu'il y a un petit peu trop, mais je veux faire la sauce et je ne veux pas que mon steak colle. Alors, les soldats, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des déficiences au niveau de l'alimentation. Donc, il était un peu affamé, mal nourri. Et ce médecin-là, il a eu la brillante idée de promouvoir un style de diète avec beaucoup de protéines. Donc, ça dit aussi, parce que parfois les viandes seront de moindre qualité, donc on va venir ajouter plein d'ingrédients, comme ça va goûter bon et les soldats vont manger et ils seront en santé. Donc lui, c'est pas mal un des premiers qui a commencé des styles de diète avec beaucoup de protéines, moins de légumes. Et voilà, donc c'est ce monsieur-là. Donc ça, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Aussi, en même temps, il y a eu un mouvement dans lequel on a essayé de remplacer des mots en allemand. Donc, on disait hamburger steak, et évidemment, c'est une recette hamburger de l'Allemagne. Donc, on ne voulait pas entendre ces mots-là qui avaient une connotation allemande. Donc, c'est pour ça, Salisbury steak, c'est parfait, c'est le nom de famille du médecin. Il s'ajoutait aussi, en même temps que je parle de l'histoire, j'ai ajouté la moutarde de Dijon, j'ai ajouté du ketchup. Donc, ça ressemble un peu à une recette qu'on ferait pour un meatloaf, pour un pain aux viandes. Il y avait toujours un petit peu d'une sauce piquante quelconque. Moi, je l'amène un petit peu ailleurs avec du piment d'Espelette que j'ai acheté au Pays Basque. Donc, piment d'Espelette, j'ai mis un peu de la gorge. J'ajoute aussi la chapelure, donc ça va aider, je vais me garder un peu juste en cas. Ça va aider pour que ça tienne. Ne vous inquiétez pas, je reviens avec l'histoire parce qu'il y en a beaucoup plus d'histoires aussi à travers les années. Oui, ça commençait fin du 19e, mais il y a eu une évolution. Ensuite, la sauce Worcester, ou mieux connue ici à la maison comme salsa inglesa, donc sauce Worcester. Donc, vous voyez déjà, avec tous ces ingrédients-là, c'est sûr que ça sera bon. N'est-ce pas? Je vais ajouter également un peu d'origan. Et on va ajouter un œuf pour que ça soit comme l'agent pour venir lier. Un petit peu de sel. Voilà. Et du poivre. Donc, on va venir mélanger notre viande et la forme qu'on veut donner aux boulettes, c'est pas comme un hamburger. Je vais commencer avec la cuillère parce que la viande est très froide. C'est pas en forme ronde. On veut donner une forme ovale, mais aplatie quand même, que ça a l'air d'un steak. Et j'imagine que cette forme-là aussi, c'est pas en coïncidence que monsieur a popularisé cette forme-là, parce que comme ça, on pouvait se distinguer des hamburgers qui sont ronds, des hamburgers steak. Donc, le Salisbury steak est en forme ovale. Et aussi, l'autre différence, c'est qu'on va se faire une sauce brune avec des champignons. Donc, je commence par faire mon mélange. Et ensuite, on va faire dorer les steaks. On va les sortir. Puis, on va, dans la même poêle, on va venir faire la sauce. Donc, je veux vraiment bien mélanger parce que je vois des morceaux de viande qui n'ont pas touché aux épices. Donc, je mélange bien. On prend une petite pause et on revient quand
pour vous montrer la suite de notre Salisbury steak et gimlet, donc une émission que c'est un voyage dans le temps. Donc, j'ai déjà commencé à faire frire un de mes steaks. Donc, je vous montre. On veut se faire comme un... Regardez, c'est pas rond comme un steak. C'est vraiment, ça a la forme de quoi? Un goutte d'eau, de steak, finalement. Donc, assez épais quand même. Donc, on le fait dorer des deux côtés et ensuite, ce soir, on peut les envoyer au four si vous voulez ou sinon, mais moi, je préfère faire cuire dans la sauce après pour finir la cuisson. Mais je n'aime pas que la viande soit comme trop cuite au centre. Nous, on mange ici, par exemple, le burger, ils sont saignants. Mais c'est pas pour tout le monde. Si c'est pas votre truc, vous les envoyez au four. Donc, voilà la forme. Et je vais venir le déposer. Et ça se tient très bien grâce à l'œuf et la chapelure. Je vais laver mes mains. Je vais garder le reste parce que je m'en fais juste 2 pour Chérie et pour moi, pour le midi. Les enfants ne sont pas là. Et voilà, je vais garder le reste de la viande puis on en fera plus tout à l'heure. Donc, une petite pause et on se voit dans quelques minutes ici pour la suite de notre steak Salisbury. Comme vous voyez, les steaks ils ont commencé à prendre une belle coloration. Comme je vais les tourner, c'est avec 2 spatules, comme ça, parce qu'elles sont délicates. Donc, on ne veut pas les défaire. Donc, feu moyen. Et vous voyez toute cette caramélisation au fond. Ça va faire une superbe sauce. Alors, pour la sauce, moi, je suis allée un petit peu plus fancy. Je vais utiliser échalote française. J'ai au restant d'oignons rouges, de gousses d'ail. On va ajouter une feuille de laurier et des champignons que je vais venir trancher tout simplement. Et les champignons, dès l'épicerie, là, c'est pas le moment d'aller au marché Jean Talon et s'acheter des champignons super chers cueillis par des vierges vénézuéliennes. Non. Ici, on veut vraiment des champignons de base comme on trouvait sur les tables dans les années 40 et 50. Donc, pour l'histoire, l'évolution. Donc, Première Guerre mondiale, on commence à nourrir les soldats avec cette préparation-là. Donc, c'est devenu une préparation standard dans tous les campements, dans l'armée. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale arrive et avec la Great Depression, la Grande Dépression, j'imagine qu'on dit en français, c'est devenu une recette emblématique de la culture américaine, fierté et surtout un sentiment de réconfort. Donc, c'est inscrit comme une des recettes vraiment très connues de comfort food américain. Et aujourd'hui encore, on la retrouve dans beaucoup de diners. Si vous allez aux États-Unis, dans des endroits moins, touristiques, comme LA, Miami, non. Miami, mais si vous allez dans des places plus dans le Midwest, c'est sûr que vous allez trouver dans les diners le steak Salisbury. Donc, ça c'est, j'ai pas fini encore avec l'histoire. En fait, je pense qu'on doit prendre une petite pause pour que je puisse finir de couper mes champignons. Ça a l'air de beaucoup, mais les champignons, ils vont réduire beaucoup parce qu'ils sont en fait... jusqu'à 80% d'eau. Donc, une fois que l'eau s'évapore, vous allez voir, on va avoir la moitié de ça. Donc, petite pause, le temps que je puisse couper l'échalote française, oignon rouge et l'ail. Je vais sortir mes steaks également. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la suite de notre steak Salisbury et le gimlet. Mais voilà, j'ai coupé l'oignon rouge, échalote. J'ai dû refaire un petit peu mon maquillage parce que
Ouh là là, c'est intense les échalotes françaises. Donc, dans la même poêle, avec tous les bonheurs qui restent au fond, on va venir ajouter oignon rouge, échalote française. J'ai mis oignon rouge et échalote française parce que ça m'a touche un petit peu plus exotique et plus fancy. Mais dans la recette originale, ça serait des oignons normaux, oignons blancs, oignons espagnols. Donc, on fait revenir et vous voyez, ça décolle tous les bonheurs qui est au fond. Donc, on va les faire cuire un peu, jusqu'à qu'ils soient, les faire suer en fait. Donc, ça sera la super base de notre sauce. Parfait. Je vais ajouter l'ail aussi que je coupe en tranches. J'ai mis 2 gousses d'ail. Donc, pour la petite histoire, c'est devenu après un plat emblématique dans les années 50 et 60 dans les cafétérias des écoles et aussi les fameux TV dinner, donc le souper TV surgelé avec l'arrivée des micro-ondes. Donc ça, c'est le TV dinner par excellence. Jusqu'à aujourd'hui, on y trouve encore, je ne sais pas si ici au Québec, mais aux États-Unis, dans la marque Hungry Man. Et voilà. Donc, on va faire réduire les champignons. Une autre petite pause et on revient dans quelques minutes pour la suite de le steak Salisbury. Donc, ici, on travaille avec le thym. C'est une recette qui n'est pas compliquée, vraiment, mais vous allez voir, ça vaut absolument la peine. Mais il ne me reste pas énormément de temps ici dans l'émission. J'ai pris quelques pommes de terre. J'ai fait chauffer un peu de crème. Je vais ajouter le beurre dans la crème, ainsi que du poivre. Je préfère le mettre dans le liquide. Et du sel, parce qu'après, ça va venir vraiment amalgamer le tout parfaitement. Donc, j'ajoute un peu de sauce Worcester dans notre préparation, du vin rouge. Un vin rouge espagnol. Utilisez un vin rouge que vous êtes prêt à boire, là. C'est pas, vous voulez pas quelque chose de chipette, là. Je vais payer quoi? 15$? Donc, un vin correct. On peut ajouter, si vous voulez, du bouillon. Que ce soit un bouillon de bœuf, un bouillon de poulet, peu importe. Donc, on va le faire réduire. Puis à la fin, je vais ajouter un peu de beurre aussi. On remet nos steaks pour qu'ils puissent s'enviver de la sauce. Et je vais ajouter mon liquide. Et je vais faire ma purée de pommes de terre pendant que on fait réduire l'alcool ici un peu et la viande puisse se rencontrer avec la sauce. Évidemment, je vais goûter pour le sel, poivre. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes. Oh, j'ai oublié ma feuille de laurier. Oh, je vais l'ajouter dernière minute. Pas grave, ça va venir parfumer un peu notre sauce. Petite pause et on se voit dans quelques minutes pour notre dégustation de le TV dinner, donc steak Salisbury avec le gimlet. Donc voilà, purée de pommes de terre que j'ai faite vraiment comme à la façon des grands-mamans, tout simple, rien d'exotique. Tout simplement crème, beurre. Là, j'ajoute un petit peu de beurre dans notre sauce que j'ai fait réduire tout seul. Je n'ai pas mis de la farine ou de la maïzena, donc fécule de maïs, rien. J'ai rien mis. Il a réduit tout seul, donc tous les saveurs sont très concentrées. Donc, je vais prendre un peu de ma sauce ici. Voilà. Et j'ai fait cuire des haricots verts aussi bouillis dans l'eau salée. Très simple, rien de fancy parce que c'est comme ça le TV dinner. Je ne sais pas si vous le voyez.
Et pour finir, évidemment, ça prend du beurre. Oh, du beurre sur les haricots aussi et ça va fondre tranquillement. C'est trop bon. Donc voilà, un TV dinner que mangerait fait micro-ondes devant la télévision, parce que ce n'est pas notre cas ici. On va le manger à table, en famille. Donc, mais regardez là, c'est tout simple, rien de fancy comme si on était dans les années 50. Donc, allez, on y va. Je suis trop hâte. Je vais prendre un beau morceau de mon steak avec les champignons. Tu sais quoi? Je pense qu'il me manque un petit peu de sauce. Tiens. Car la sauce, ça va aller mieux comme ça. Ah ouais. Voilà. Je pense que j'ai même trop épaissi la sauce. On pourrait peut-être ajouter un petit peu de crème. Donc, sauce c'est très chaud. Bouchée parfaite avec purée de pommes de terre. Buen provecho. Je comprends pourquoi c'est la nourriture réconfortante, donc comfort food. C'est vraiment délicieux, super facile. Je suis certaine que vous savez tous les ingrédients à la maison. La sauce. Donc, sur cela, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et Facebook. Moi, allez surtout me voir sur TikTok, Maria Sauce Montréal. Vous allez retrouver beaucoup de vidéos informatives de l'émission et aussi des vidéos de mes voyages. Et voilà, je suis aussi sur Instagram et sur Facebook. Et je vous invite également à regarder la semaine prochaine. Je serai ici au fourneau dans ma cuisine dans le quartier Villefray à Montréal. Je vous aime et on se voit la semaine prochaine. Hasta la próxima. Besitos. Salud. Trop bon.